Imaginez votre cerveau comme une ville animée, nourrie par un réseau de routes qui achemine l'oxygène et les nutriments essentiels. Maintenant, imaginez un blocage soudain ou une rupture dans l'une de ces voies cruciales. C'est ce qui se passe lors d'un AVC. Une urgence médicale qui survient lorsque l'approvisionnement en sang d'une partie du cerveau est interrompu, privant les cellules cérébrales d'oxygène et pouvant entraîner des dommages. Les AVC sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité à long terme dans le monde, exigeant notre attention et des mesures proactives de prévention. Comprendre cette attaque cérébrale et ses causes est la première étape pour préserver notre santé neurologique. Tout comme l'infrastructure d'une ville nécessite un entretien constant, notre cerveau dépend de vaisseaux sanguins sains pour fonctionner de manière optimale. En comprenant les différents types d'AVC et leurs facteurs de risque, nous pouvons prendre en main notre santé et minimiser le risque de cette maladie invalidante. Les AVC peuvent être classés en deux catégories principales, ischémiques et hémorragiques, chacune ayant des causes sous-jacentes distinctes. Les AVC ischémiques, qui représentent la majorité des cas, surviennent lorsqu'un caillot sanguin bloque une artère alimentant le cerveau en sang. Imaginez un embouteillage dans l'une des voies vitales du cerveau, entraînant une pénurie de ressources essentielles. Les AVC hémorragiques, quant à eux, impliquent une rupture ou une fuite dans un vaisseau sanguin du cerveau, provoquant un saignement et une pression sur les tissus cérébraux environnants. Imaginez une canalisation qui éclate et inonde un quartier, perturbant l'équilibre délicat du cerveau. Reconnaître les différents types d'AVC est crucial pour une intervention médicale rapide et des stratégies de traitement adaptées. Le temps est essentiel en cas d'AVC. Plus un AVC est reconnu et traité rapidement, meilleures sont les chances de minimiser les dommages cérébraux et de maximiser la récupération. Rappelez-vous l'acronyme VITE pour identifier rapidement les symptômes les plus courants d'un AVC. Visage affaissé. Un côté du visage est-il affaissé ou engourdi? Demandez à la personne de sourire et observez toute asymétrie. Inertie du bras. La personne peut-elle lever les deux bras uniformément? Recherchez toute dérive ou faiblesse d'un côté. Trouble de la parole. Son discours est-il trouble ou difficile à comprendre? Demandez-lui de répéter une phrase simple et écoutez toute anomalie. Extrême urgence. Appelez les secours. Si vous observez l'un de ces signes, même s'ils sont fugaces, appelez immédiatement les services d'urgence. GAP, 2S. Chaque minute compte. Une action rapide peut faire toute la différence dans l'évolution d'un AVC. Bien qu'un AVC puisse survenir de manière inattendue, il existe plusieurs facteurs de risque qui augmentent la susceptibilité d'une personne à cet événement neurologique. Certains facteurs de risque, tels que l'âge, le sexe et les antécédents familiaux, sont indépendants de notre volonté. Cependant, beaucoup d'autres sont modifiables, ce qui nous permet de prendre des mesures proactives pour la prévention. L'hypertension, souvent surnommée le tueur silencieux, constitue un facteur de risque majeur d'AVC. L'hypertension artérielle exerce une pression excessive sur les parois des vaisseaux sanguins, augmentant le risque de blocage ou de rupture. Le tabagisme, autre facteur important, endommage les vaisseaux sanguins et favorise la formation de caillots sanguins. De même, l'obésité, souvent liée à des affections comme le diabète et l'hypercholestérolémie, augmente encore le risque d'AVC. En comprenant ces facteurs de risque et en prenant des mesures pour les atténuer, nous pouvons réduire considérablement nos risques de subir un AVC. Section 6. Stratégies alimentaires. Alimentez les défenses de votre cerveau. Considérez votre alimentation comme un plan pour construire un cerveau résilient. En faisant des choix alimentaires judicieux, vous pouvez nourrir votre cerveau et renforcer ses défenses contre les AVC. Adoptez le régime méditerranéen, réputé pour ses bienfaits pour la santé cardiaque. Ce régime alimentaire met l'accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses, les noix et l'huile d'olive, tout en limitant la viande rouge et les aliments transformés. Intégrez des aliments riches en acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines. Ces graisses saines ont été associées à une amélioration de la fonction des vaisseaux sanguins et à une réduction de l'inflammation. Section 7. Activité physique vers un cerveau en meilleure santé. L'activité physique ne consiste pas seulement à tonifier les muscles, il s'agit de renforcer la résilience de votre cerveau contre les AVC.
Lorsque vous faites de l'exercice régulièrement, vous offrez à votre système cardiovasculaire un entraînement puissant. Trouvez des activités que vous aimez vraiment, que ce soit la marche rapide, le vélo, la natation, la danse ou le jardinage. Essayez de faire au moins 150 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité aérobique d'intensité vigoureuse par semaine, réparties sur toute la semaine. Ne sous-estimez pas le pouvoir des courtes périodes d'activité tout au long de la journée. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, garez-vous plus loin de votre destination ou intégrez des réunions à pied à votre routine. Section 8. Bilan de santé régulier. Détection précoce. Prévention efficace. La prévention par le biais de bilans médicaux réguliers est primordiale dans la lutte contre les AVC. La détection précoce des facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète, permet une intervention et une prise en charge rapide, réduisant considérablement la probabilité d'un AVC. Consultez votre professionnel de santé pour une surveillance régulière de votre tension artérielle, en particulier si vous avez des antécédents familiaux d'hypertension. Maintenez un taux de cholestérol sain grâce à un régime alimentaire, de l'exercice et des médicaments si nécessaire. Si vous êtes diabétique, collaborez étroitement avec votre équipe soignante pour gérer efficacement votre glycémie. Des bilans de santé réguliers vous permettent de prendre le contrôle de votre santé et de minimiser votre risque d'AVC. Section 9. Le pouvoir de la prévention. La meilleure défense de votre cerveau. Dans le domaine des AVC, la prévention est reine. En comprenant les facteurs de risque, en adoptant des modifications saines de notre mode de vie et en consultant régulièrement un médecin, nous pouvons réduire considérablement notre susceptibilité à cet événement potentiellement bouleversant. N'oubliez pas que de petits changements peuvent faire une grande différence. Incorporez davantage de fruits, de légumes et de grains entiers à votre alimentation. Trouvez des moyens agréables de rester physiquement actif. Arrêtez de fumer et limitez votre consommation d'alcool. Votre cerveau mérite la meilleure défense possible. Adoptez le pouvoir de la prévention et protégez votre bien-être neurologique pour un avenir plus sain et plus radieux.